Depuis 48 heures, des vidéos circulent. On y voit des militaires interpellés, des armes saisies, des uniformes, des tensions et deux pays qui donnent deux versions totalement opposées. D'un côté, la Guinée, de l'autre, la Sierra Leone. Alors la question est simple, qui a réellement franchi la frontière? Commençons par la version de Freetown. Le gouvernement sierra-léonais affirme que le 23 février 2026, des éléments des forces armées guinéennes ont pénétré dans la localité de Kaliéré, dans le district de Falaba. Selon leur communiqué, des militaires sierra-léonais et des policiers étaient sur place. Ils fabriquaient des briques. Objectif, construire un poste frontalier et un bâtiment d'hébergement pour les opérations de sécurité. Le drapeau de la Sierra Leone était hissé et toujours selon cette version, le territoire concerné est reconnu comme appartenant à la Sierra Leone. Les autorités affirment que plusieurs de leurs agents ont été arrêtés, transférés de l'autre côté de la frontière avec leurs armes et munitions. Freetown parle d'un incident sécuritaire et demande leur libération sûre et inconditionnelle. Maintenant, regardons la version guinéenne. L'état-major général des armées de Guinée affirme autre chose. Selon son communiqué, ce sont des militaires sierra-léonais armés qui auraient pénétré sans autorisation en territoire guinéen. Lieu mentionné, district de Koudaya, sous-préfecture de Sandénia, préfecture de Farana. La communication guinéenne va plus loin. Elle donne des coordonnées précises. 9 degrés 59 minutes 4,9 secondes nord, 11 degrés 11 minutes 17,6 secondes ouest. Elle affirme que ces soldats se trouvaient à 1,4 km à l'intérieur du territoire guinéen, qu'ils avaient installé une tente et hissé leur drapeau national. 16 militaires auraient été interpellés, leur matériel saisi et remis à la police judiciaire. 2 communiqués, 2 narrations, 2 territoires revendiqués, 2 drapeaux hissés et une frontière qui devient le centre du débat. Alors que s'est-il réellement passé? S'agit-il d'un franchissement involontaire, d'une erreur de délimitation, d'un malentendu opérationnel ou d'un acte assumé de démonstration territoriale? Les zones frontalières en Afrique de l'Ouest ne sont pas toujours matérialisées par des barrières visibles. Parfois, il s'agit de bornes anciennes, parfois de repères naturels, parfois de lignes héritées de la cartographie coloniale. Une différence de quelques centaines de mètres peut créer une crise diplomatique. Et ici, nous parlons de 1,4 km selon la Guinée, mais d'un territoire reconnu comme Sierra Leone selon Freetown. Autre élément troublant, la Sierra Leone affirme que ses forces construisaient un poste frontalier. Si cela est exact, était-ce coordonné avec la Guinée? Y avait-il une commission bilatérale informée? Existait-il un mécanisme de notification? Ou bien la construction elle-même est-elle au cœur du différend? Autre question, pourquoi cette opération a-t-elle conduit à une arrestation immédiate? Pourquoi pas une médiation locale? Pourquoi pas un retrait coordonné? Pourquoi une interpellation avec saisie d'armes? Il faut être clair, pour l'instant, aucune des deux versions n'est confirmée par une enquête indépendante. La Sierra Leone annonce avoir saisi les instances régionales, une mission d'enquête est dépêchée. La Guinée, de son côté, félicite ses unités pour leur réactivité et appelle à renforcer la vigilance. Nous sommes donc à un moment charnière. Soit l'incident sera réglé par la diplomatie, soit il nourrira une méfiance durable. Il ne s'agit pas ici d'enflammer les esprits, il ne s'agit pas d'alimenter un nationalisme émotionnel, il s'agit de comprendre, car quand deux États affirment chacun que leur territoire a été violé, la vérité devient une question stratégique. La question centrale reste donc entière. Qui a réellement franchi la frontière? Les coordonnées données par la Guinée seront-elles vérifiées? La localisation avancée par la Sierra Leone sera-t-elle confirmée? Y aura-t-il une enquête conjointe? Les militaires interpellés seront-ils libérés rapidement? Ce dossier ne concerne pas seulement 16 soldats, il concerne la stabilité d'une frontière, la confiance entre deux armées et l'équilibre régional.